allons-y. Donc, Voilà. Guillaume, donc, à la suite de ta présentation, est-ce que tu arriverais à nous dire en quelques mots Voilà, tu as parlé des pièges du temps. C'est quoi le piège du passé? C'est quoi le piège du présent? C'est quoi le piège du futur ou les pièges? Effectivement, c'est un peu les pièges dans lesquels on se met soi-même, en fait, en découpant les choses, justement, en termes de passé, présent, avenir. C'est un découpage qui est tellement habituel. Mais en fait, en découpant les choses de cette façon, parfois on peut se retrouver un petit peu pris au piège. J'ai l'impression que le piège du passé, c'est le piège de beaucoup s'intéresser à des choses sur lesquelles on n'a plus trop de levier, des choses qui peuvent avoir été terribles, ou des choses qui peuvent être très effrayantes, et puis qui peuvent nous figer dans quelque chose. On se dit, oh mon Dieu, il y a eu ces choses terribles, et du coup on est dans une sorte d'impuissance. Donc trop se focaliser sur le passé peut nous faire perdre beaucoup de temps et amener les professionnels à se sentir... comme je dis, impuissants ou démunis. J'ai l'impression que le piège du présent, c'est plus le piège d'une forme d'urgence et de vite, il faut que ça avance. Et cette précipitation peut amener parfois les gens à faire du surplace, en fait, hein, comme on voit dans les dessins animés où Scooby-Doo est là en train d'avancer très vite, et puis en fait il reste sur place. Donc on pédale, on essaie d'aller vite, et puis en fait plus on essaie d'aller vite, plus ça stagne. Et donc j'ai le sentiment que le piège du présent prend souvent la forme d'une urgence qui est soit intégrée par les professionnels eux-mêmes, soit qui vient de l'extérieur. C'est souvent en lien avec des situations qui sont compliquées, voire dramatiques. Et donc souvent le piège du présent consiste à vouloir aller trop vite, à ne pas prendre le temps d'examiner exactement comment fonctionne le problème, qu'est-ce qui a déjà été essayé avant, quelle est la position de la personne qui est en face de nous. Et donc souvent, par rapport à ce piège du présent, on va être amené à prendre des positions de freinage, de prendre le temps, en fait, justement, de bien examiner les choses, de telle façon à pouvoir agir de façon efficiente. Et probablement que par rapport à l'avenir, je pense que le piège de l'avenir, c'est le piège des projets, le piège des objectifs. Il y a des situations où la situation de la personne est tellement problématique que vouloir amener cette personne à se projeter dans l'état dans lequel elle est dans un avenir risque de la déprimer encore plus, de la décourager encore plus. Et du coup, finalement, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas de projet. La personne n'est pas en état de faire des projets. Et donc on peut se retrouver pris au piège de ses bonnes intentions, de vouloir faire avancer la personne, puis en fait on l'enfonce, en fait. Donc je dirais un petit peu en résumé les trois grands pièges à mon avis. Merci Guillaume. Merci à toi, Guillaume.